Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Little Gym at Home. Alors, n'oubliez pas les parents, la règle numéro 1 ici au Little Gym, c'est la sécurité. Alors, on va vraiment pousser tous les meubles, on va refermer les fenêtres, etc. pour que les enfants puissent évoluer en sécurité dans leur salle, éviter tout ce qui est pointu, tout ce qui a des coins, etc. Aujourd'hui, on va avoir besoin d'un petit peu de matériel, alors je vais vous montrer ça tout de suite. La première chose qu'on va avoir besoin, les parents, ça va être des clochettes pour se dire bonjour et au revoir. Donc si vous n'en avez pas, il n'y a aucun souci, vous prenez des maracas. S'il n'y a pas, vous prenez simplement vos mains, ça fera autant de bruit, c'est tout à fait possible aussi, hein. La deuxième chose qu'on va avoir besoin, les parents, ça va être des cubes en bois, des cubes en plastique, un peu comme des Lego, etc. Vous allez voir, on va utiliser ça un petit peu partout pendant la séance. D'habitude, on a besoin de balles. Cette fois-ci, on va prendre simplement une feuille qu'on va mettre en boule pour pouvoir jouer avec, d'accord? Vous pouvez demander à votre enfant évidemment de plier, de chiffonner la feuille de papier, c'est vraiment chouette pour eux, ils aiment bien le faire. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Et la dernière chose à prévoir pour la séance, ça va être des bulles, simplement des bulles comme à chaque fin de séance. Ça ne change pas, on les garde pour la fin de séance. Vous aurez vu qu'aujourd'hui on n'aura pas besoin de balles en plastique, de balles gonflées, etc. On va utiliser vraiment les boules de papier. Voilà, bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle séance de Little Gym at Home. Alors le thème aujourd'hui ça va être la psychomotricité fine. La psychomotricité fine, pardon, ça va servir pour tout ce qui a trait aux doigts, d'accord. Le maniement de certains objets, pouvoir prendre des tout petits objets, les déposer dans des bouteilles ou dans d'autres contenants. Ça va être aussi très utile pardon, pour les orteils. Ok, les orteils, c'est un des organes qui va nous permettre de tenir en équilibre, donc c'est super important pour ça aussi. Mais aussi les lèvres, la langue, tous ces petits organes qui sont utiles au quotidien, c'est ça qu'on va travailler aujourd'hui grâce à la psychomotricité fine. Alors là, on va prendre les clochettes pour se dire bonjour. Vous êtes prêts? Et 1, 2, 3, et chacun frappe dans ses mains et chante avec moi. Comment ça va tous les copains, comment ça va? Comment ça va tous les copains, comment ça va? Tu viens pour t'amuser, pour apprendre et pour jouer. Comment ça va tous les copains, comment ça va? Freeze, vous êtes prêts, on tape sur le sol. Bonjour tous les copains, bonjour tous les copains, bonjour tous les copains. Freeze, hello, hello. Et regardez les amis, vous savez faire ça? Hop, on fait bouger tous les doigts pour se dire bonjour. Super. Alors, on va se présenter. My name is Benji, and what are your names? Hello, coucou tout le monde, je suis super content que vous soyez là pour jouer avec nous. Alors n'oubliez pas les parents, la séance est une séance parent-enfant, donc évidemment l'enfant va participer, mais vous aussi les parents, vous devrez participer pour maintenir la sécurité de l'enfant et surtout pour l'aider dans certains exercices. N'oubliez pas non plus que si votre enfant ne marche pas encore, il n'y a aucun souci, je donnerai des adaptations pour les exercices qui le demandent. Ok, alors pour cet échauffement, les parents, les enfants vont sûrement avoir besoin de vous parce qu'on va travailler la psychomotricité fine grâce à des petits cubes. Alors je vous laisse aller les chercher. Si c'est des Legos, ça va être un petit peu plus facile pour eux parce que les Legos s'emboîtent et donc ne tombent pas facilement. Donc il faudra peut-être mettre plusieurs blocs pour que la tour soit un petit peu plus haute, histoire qu'elle soit un peu plus déséquilibrée. Je vous laisse faire ça de toute façon. Le plus important, c'est que dès qu'il y a de la musique, on fait des activités. Quand il n'y a plus de musique, on remet un bloc sur la tour. Ok, moi je vais proposer mon premier bloc ici au centre de la salle. Ok, et là on va pouvoir marcher. On marche, alors si l'enfant ne marche pas encore, il n'y a aucun souci, on le laisse ramper, on le tient en équilibre sur les pieds ou alors on l'aide simplement au niveau des coudes pour la marche assistée. On marche autour de notre toute petite tour pour l'instant, on est vraiment rikiki, c'est normal, on n'a pas encore mis beaucoup de blocs. Alors là, ça va être une chouette musique pour eux parce qu'ils vont devoir mettre les blocs l'un sur l'autre. Donc ça travaille vraiment bien la psychomotricité fine, en plus de travailler la psychomotricité globale grâce aux activités qu'on fait ici. Allez, on marche, on continue, on rentre si on veut, on se tient debout, etc., etc. Bon, on va prendre un nouveau bloc. Hop, moi je vais prendre ici un mauve et je vais le déposer sur ma tour. Allez, tiens en équilibre. Super. Maintenant, on va pouvoir faire la brouette. Alors, je vais prendre Bertrand l'éléphant et vous montrer. Hop. Alors, ici, c'est très simple. Bertrand se tient debout. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le tenir au niveau des hanches. Les hanches, jamais les genoux, jamais les chevilles. Simplement pour garder le dos droit, pour que l'enfant ne se fasse pas mal, d'accord? Bertrand va mettre les mains au sol et moi je vais simplement soulever les hanches. Si vous voyez que votre enfant a envie de rentrer la tête, il n'y a aucun souci, hein. Vous prenez votre index et votre pouce,
Vous les mettez en dessous du menton, donc l'index en dessous du menton et le pouce sert à maintenir la tête, une main à l'épaule. Et hop, on y va en brouette. S'ils ont envie, s'ils sont un peu plus vieux, on peut monter plus haut en poirier. Alors là, on tient juste aux hanches. Allez, je vous laisse faire et on fait la brouette. Ouais, on continue comme ça. Alors vous noterez les parents que moi je suis à genoux, hein, comme ça je ne me fais pas mal au dos. Ok, on reprend un nouveau bloc. Hop. Je vais prendre le rose cette fois-ci et je le mets hop, sur ma tour. Parfait. Génial. Alors maintenant, on va faire les back whoop-ti-doo. Les back whoop-ti-doo, je vais tout couper la musique pour que vous puissiez voir. Alors les back whoop-ti-doo, c'est très simple. Je m'assieds sur mes fesses ici, l'enfant est dos à moi, il est assis sur mes pieds, le dos sur mes tibias. Mes mains vont servir de ceinture de sécurité. Je passe au-dessus de ses épaules et mes deux mains reposent sur son bidou. Okay, et ici, ce qui va se passer, c'est que moi, je vais rouler en arrière pendant que l'enfant fait un super cumulé arrière. Est-ce que vous êtes prêts? Vous me regardez, on compte tous ensemble jusqu'à 3. 1, 2, 3. Wouh! Et ensuite, l'enfant revient sur ses pieds. Et si on veut, si l'enfant est un petit peu plus vieux, ce qu'on peut faire, c'est revenir. 1, 2, 3. Wouh! Et on revient assis. Allez, c'est parti. Si vous ne le sentez pas, il n'y a aucun souci. Hein. On peut rouler, on peut faire plein d'exercices super chouettes à terre aussi. Moi, je commence avec Bertrand. Ouais. Alors, le plus important, les parents, c'est les mains viennent au-dessus des épaules. Hein. On va rajouter encore un bloc. Hop. Moi, je vais prendre le verre et je le dépose. Waouh, ça commence à être une grande tour. Attention à ne pas la faire tomber. Hein. D'accord. Alors maintenant ici, on va faire plein d'exercices pour les enfants. Ici, on va les tenir en sac à patates. Donc une main qui ceinture au niveau des hanches. Regardez, hop. Super. Ça va travailler toute leur chaîne postérieure ici. La nuque, le dos, pour relever la tête. Idem, maintenant on met sur les épaules, regardez. Hop. On tient notre enfant comme si un pompier le tenait. Ce sont les mêmes bénéfices. Hein. On serre les abdos pour les enfants pour ne pas se faire mal avec notre épaule. Et puis on serre les dorsaux aussi pour se redresser. Et maintenant, regardez, un super câlin. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va aller la tête en bas. Wouh! Et on revient. Alors on va pas trop vite. Hein. Si les enfants ont un petit peu peur, on y va tout doucement. S'ils n'ont pas envie d'aller trop bas, on revient. Gardez votre dos tout droit, les parents. Ok, super. Et maintenant, on peut faire un grand câlin et tourner sur soi-même. Génial. Ok. On peut les applaudir tous très fort. Bravo! Ok, alors pour cette activité, les parents, on va avoir besoin d'un seul cube. Un cube par personne, si les enfants ont envie de le faire tout seuls. Sinon, vous les aidez, il n'y a aucun souci. Je lance la musique et je vous explique juste ce qu'on va faire. On va faire plein d'exercices où on va passer les cubes d'une main à l'autre. Ça va travailler la psychomotricité fine et ça va être super chouette. Ok, dès qu'on entend le triangle, hop, on passe le cube d'une main à l'autre. On peut le faire en lançant comme je fais ou en le passant d'une main à l'autre, d'accord? Et les amis, on essaie de le faire tout seul? Ouais. Seulement qu'on entend le triangle, hein? Ouais. Super. On va essayer de le faire en marchant. Si vous ne marchez pas encore, les amis, il n'y a aucun souci. Papa et maman peuvent vous aider. Hein. Hop là, on va passer dès qu'on entend le triangle. Hop. Ouais. Super. Bien. Maintenant, on va essayer de le faire en courant. Donc, si on ne marche pas encore, il n'y a aucun souci. On rentre, on se met en équilibre, il n'y a aucun souci. Dès qu'on entend le triangle, on fait passer le cul. Ouais. Super, c'est les amis, on continue comme ça. Ok, freeze. Génial. Maintenant, on va faire d'autres choses. On va pouvoir déposer la brique sur le sol. Super. On va faire comme si c'était un chat. D'accord? Miaou. On va le caresser. Et on va essayer de nous faire comme si on était un chat, d'accord? On se déplace comme un chat autour du cube.
Et maintenant, regardez, je vais me coucher sur le cube. Oh, super. On le reprend et maintenant, on se couche sur le dos et on va mettre le cube sur notre bidou. Ouh. Il faut qu'il tienne en équilibre. Hein. Et maintenant, on va mettre la brique sur le front. Sur le nez. Oh. Sur le torse. Et sur le menton. Génial. On va tourner la tête sur le côté. Maintenant, on va mettre la brique sur l'oreille. Super, chers amis. Oh, et qu'est-ce qu'il vous raconte? Il vous dit quelque chose de spécial? Oh. Génial! On prend la brique dans une main et on galope. Le galop, ça peut se faire par étapes. Hein. Le step and slide. Ou alors vous êtes prêts? On le fait passer dans l'autre main. Ouais. Encore une fois. Alors, pour les plus jeunes, on les aide. Hein. On tient au niveau du pantalon. Il n'y a aucun souci. N'oubliez pas de faire passer le cube à chaque fois que vous entendez le triangle. Ouais. Magnifique. Ok, on va s'asseoir. Et maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, hop, avec le bras, on s'assied. Super. Hop. Sit in a circle today at the little gym. Ok. Et ce qu'on va pouvoir faire, c'est le tenir dans nos mains. On va pouvoir le relancer encore une fois, d'un côté, de l'autre. On peut le faire passer aussi. On va le faire passer en dessous des genoux. Vous avez vu? Ouais. Super. Et on peut s'applaudir tous très fort. Bravo! Ok, maintenant on va pouvoir faire les exercices, les 3 exercices qu'on fait d'habitude au milieu de la séance. Alors, le tout premier, très simple, vous le faites sûrement déjà à la maison souvent. Hein. L'enfant se tient debout sur nos pieds, hop, et nous, on va marcher. Hop. Alors pour ceux qui marchent déjà, c'est un super exercice pour rester en équilibre sur vos pieds, pour pouvoir jouer avec vous, c'est super chouette. Vous pouvez le faire donc dos à vous ou même face à vous, ça, il n'y a aucun souci, comme ça il marche en arrière. Pour ceux qui ne marchent pas encore, ce qui est chouette, c'est que ça va pouvoir démontrer déjà la mécanique de marche. On lève un pied, on se déporte d'un côté et pareil de l'autre côté. Et ça va être super chouette pour eux. Pour tenir l'enfant, les parents, on ne tient jamais au niveau des mains, d'accord? Tout simplement parce que leurs bras vont être étendus vers le haut, c'est pas ça qu'on recherche. On tient soit aux aisselles, soit aux coudes avec leurs bras qui sont vers le bas, ok? Toujours. Et on marche, hop, comme ça. Super. Alors ici, vous allez devoir vous plier un petit peu, les parents, essayez de préserver votre dos au maximum, hein, d'accord? On n'exerce pas de tension inutile sur notre dos. Je vais mettre la musique et on va pouvoir partir pour une petite minute de marche assistée. Let's go! Ouais, bravo, on y va. Très bien, ça les amis, on y va, on continue comme ça. Ouais. Ok, freeze, magnifique. Maintenant, on va pouvoir tenir notre enfant en face à face ici. Et ce qu'on va pouvoir faire, c'est danser un petit peu, d'accord? Soit vous dansez sur la musique que je vais mettre, soit vous dansez sur une musique que vous adorez. Il n'y a aucun souci. Alors lâchez-vous les parents, personne ne vous regarde. De toute façon, on est ici pour s'amuser, pour jouer avec les enfants. Donc on danse, on dit un petit peu foufou, on va dans tous les sens, etc. Ça va être super chouette pour eux parce qu'ils vont ressentir ce mouvement et surtout, c'est un super câlin qu'ils peuvent faire à papa, maman ou autre. Hein. Donc ça, ils sont super demandeurs. Donc c'est super chouette de pouvoir faire un gros câlin et de danser. Moi, je vais remettre la musique et on va danser. T'es prêt? Bertrand, on danse. Ouh. Ouais. Génial. Ouh. Et le fait de tourner sur soi-même en dansant, parce que ça va pouvoir travailler aussi leur oreille interne, comme on avait vu quelques semaines plus tôt. Ouais. Ok, freeze. Et en parlant d'oreille interne, maintenant on va pouvoir travailler les rotations parce que maintenant on va mettre les mains en dessous des aisselles. On va tenir à ce niveau-ci, ok, au niveau du biceps. On ne tient jamais au niveau des avant-bras ni au niveau des mains. Ça va avoir pour but de préserver l'articulation du poignet et l'articulation du coude.
Si on tient au niveau des avant-bras ou au niveau des mains, on risque de blesser ces articulations-là. Donc on va tenir simplement au niveau du biceps. C'est super chouette pour eux aussi. On les tient et on est parti. On tourne pas trop vite. Hein. On ne va pas prendre trop de vitesse pour les enfants. On tourne dans un sens, n'oubliez pas de tourner dans l'autre sens aussi. Ouais. Et après, vous déposez votre enfant au sol. Et ensuite, vous restez près de lui évidemment pour qu'il puisse évoluer en étant un petit peu avec la tête qui tourne. Je vous laisse faire. On va travailler l'oreille interne. C'est parti. Ouais, bravo Bertrand. Hop là, on se remet debout et on essaie de marcher. Ah, c'est pas facile. Hein. Allez, je vous laisse faire. Vous pouvez mettre sur pause pour refaire les 3 exercices. Let's go, c'est parti. Ok, nous voici maintenant pour le jeu avec les balles. Vous avez vu, donc je vous ai montré au début, hein, j'ai chiffonné le papier pour que ça devienne une boule. Donnez une feuille blanche, enfin une feuille de brouillon à votre enfant pour qu'il puisse la chiffonner lui-même. Ça, c'est un super exercice pour la psychomotricité fine parce que d'une part, ils vont devoir chipoter avec leurs mains, mais c'est un autre bon exercice aussi parce qu'ils vont devoir transformer un objet qui est plutôt plat en un objet en 3D. Regardez, vous avez vu la différence, une surface plane et une boule. Donc voilà, on fait une petite boule de neige avec le papier. Hop, et on va simplement jouer à lancer, attraper. D'accord? Je vais mettre la musique, je lance, je rattrape. Les amis, faites-le aussi. C'est parti. Les parents, vous pouvez les aider évidemment. Hop, on lance, on rattrape. Ouais. Si vous voulez, vous pouvez essayer de déplier aussi, sans trop la déchirer. Hop. Et ça, c'est un chouette exercice aussi pour la psychomotricité fine. Ouais. On recommence, on chiffonne, on lance et on rattrape. Ouais. Wouh. Super. Encore une fois, on déplie la boule. Super. Ça redevient une feuille plus ou moins plate. Et une dernière fois, on va pouvoir refaire une boule. Hop. Ouais. Montrez-le 2-3 fois à votre enfant. Il va pouvoir vous imiter par après. Ok, freeze. Magnifique. On peut s'applaudir tous très fort. Bravo! Ok, il est maintenant l'heure de faire les bulles. Alors pour les bulles, ça va être très simple. On va toucher avec l'index, avec le petit doigt et avec le pouce. Ok. Le fait de lever l'index, ça travaille certains muscles au niveau de l'avant-bras. Le fait de lever le petit doigt, ça travaille d'autres muscles. Et le fait de lever le pouce, ça travaille encore d'autres muscles. D'accord? On va pouvoir faire ça. Vous avez le choix soit de ces 3 doigts-là, soit de vous utiliser tous les 5 doigts. Mais bon, voilà, on va travailler déjà aujourd'hui l'index, le pouce et l'auriculaire. Ça va être déjà super chouette. Donc je disais, on va lever l'index par exemple pour péter les bulles. Soyez prêts à faire scintiller votre corps. Faites semblant d'être une étoile et brillez. Super. Alors encore une fois avec l'index. Hop, super. Attention, maintenant on change, on va utiliser le petit doigt, l'auriculaire. Auriculaire. Touc, 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 touc. Ouais. N'oubliez pas de demander aux enfants de faire avec les 2 mains. On n'utilise pas que la même main. Moi je l'utilise parce que je souffle avec l'autre. Mais voilà, on fait avec toutes les mains. Ok, toujours l'auriculaire. Ouais. Bien tout le monde. Soyez maintenant prêts à Et maintenant on va utiliser le pouce, d'accord? Étendez vos bras. Essayez de toucher le ciel. Ok, le pouce, pouf, pouf, pouf. Faites-vous brillant. Êtes-vous prêts? Encore une fois. Ouais. Magnifique, on continue comme ça, super. Et maintenant les amis, vous avez le choix, n'importe quel doigt, d'accord? Et on peut même changer d'une bulle à l'autre. Index, auriculaire, pouce, index, auriculaire, pouce, index. Super. Hop, 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 hop. Super, alors on peut s'applaudir tous très fort.
Bravo les amis. Et voilà, c'est comme ça que se termine déjà notre super séance sur la psychomotricité fine. Alors n'oubliez pas, c'est super important de travailler ça à n'importe quel âge, même s'ils sont tout petits, même s'ils sont un peu plus vieux. Ça va être super utile pour l'écriture plus tard, par exemple, pour pouvoir faire plein de tâches un petit peu plus complexes. C'est super utile. Donc on va travailler ça à chaque fois, tous les jours. C'est super chouette. Alors pour la semaine prochaine, les parents, vous avez un petit devoir avec votre enfant, ça va être de retravailler déjà les 3 exercices qu'on a vus tout à l'heure, quand on était sur le tapis rouge, mais aussi refaire plein d'exercices où on va utiliser tel ou tel doigt, d'accord, pouvoir tendre un doigt ou l'autre, pouvoir attraper par exemple des choses en façon pincée, on va dire, avec l'index et le pouce, avec le majeur et le pouce, l'annulaire et le pouce, et l'auriculaire et le pouce, etc. On va pouvoir utiliser plein de doigts différents et jouer un petit peu avec tout ça. Dernière chose à faire après la vidéo, les parents, n'oubliez pas de lire une super histoire à votre enfant. Ça doit être un petit rituel qu'ils adorent et que vous devez aimer aussi super fort. Ok, on utilise les clochettes, on va se dire au revoir. Vous êtes prêts et 1, 2, 3 et chacun frappe dans ses mains et chante avec moi. Au revoir tous les copains et à bientôt, à bientôt. À bientôt, au revoir tous les copains et à bientôt. Au revoir tous les copains. Freeze! Avant de taper, n'oubliez pas les parents, il y a aussi une vidéo que Céline a fait il y a quelques semaines sur les différents doigts de la main. Donc je vous invite à aller la voir sur Facebook. Elle est sur notre page Facebook de Little Gym Namur. Donc allez-y, comme ça vous allez pouvoir travailler un petit peu tous les doigts. Vous êtes prêts? Au revoir tous les copains, au revoir tous les copains, au revoir tous les copains. Freeze! It's time to say goodbye. See you soon. Bye bye. Alors les parents, merci beaucoup de nous avoir suivis aujourd'hui. C'était super chouette de faire la séance de psychomotricité fine avec vous. J'espère que vous avez aimé. En tout cas, vous pouvez nous donner votre avis dans les commentaires, mettre un petit j'aime sur le post Facebook et ou YouTube. Et on se voit la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Gros bisous à tous et on se voit bientôt. Gros bisous.